Hola chicos, est-ce que vous voulez savoir comment commander du café en espagnol dans un resto ou dans un bar? Est-ce que vous voulez connaître les différents types de café en espagnol? Eh bien, au son du sud, je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le café en espagnol et c'est juste après ça. Est-ce que vous avez l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages d'astuces, de conseils pour apprendre l'espagnol, pour parler rapidement l'espagnol? L'e-book est gratuit. C'est dans la description de cette vidéo. Allez-y, foncez. Donc dans cette vidéo, on va voir deux choses. Premièrement, comment commander un café. Et puis deuxième chose, les différents types de café en espagnol. C'est un truc de dingue. Tout d'abord, comment interagir avec le serveur? Un serveur, c'est un camarero ou bien una camarera pour la serveuse. Et lorsque le serveur ou la serveuse vient vous voir, elle peut vous dire plusieurs phrases. Par exemple, elle peut vous dire « ¿Qué quieres ?» Que veux-tu? C'est un peu direct. Elle va plutôt vous dire « ¿Qué deseas ?» Que désires-tu? Desear, désirer, un deseo, un désir ou bien un souhait. Donc, que souhaites-tu, que désires-tu? Et puis, il y a une troisième chose qu'elle peut dire en espagnol. C'est une phrase qui passe pas trop en français. ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? C'est qu'est-ce que je te mets? Je te mets quoi? Un peu bizarre, mais très utilisé en espagnol. ¿Qué te pongo? Significa que quieres. Donc, lorsque vous répondez en espagnol, vous pouvez utiliser un de ces trois verbes. Je veux un café, quiero un café. Ou bien réutiliser le verbe desear. Deseo un café, por favor. On dit toujours por favor. Et puis, on peut utiliser le verbe poner. Tu me mets un café en espagnol. Me pones un café, por favor. Attention, très important, les francophones, il faut arrêter avec le conditionnel. En français, on le fait beaucoup. Non, moi, je le fais quand je suis en France. J'aimerais un café, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Le conditionnel n'est pas hyper utilisé en espagnol. On va être beaucoup plus direct. Et quiero un café, dame un café, des un café, por favor. Et puis, l'une des dernières interactions avec le serveur, c'est when you have to pay, cuando hay que pagar, quand il faut payer. En espagnol, on peut demander cuánto te debo, je te dois combien, cuánto te debo. On peut également dire cuánto es, c'est combien, cuánto es. Ou bien on peut demander l'addition, la cuenta, por favor, la cuenta. Et maintenant, on va voir les différents cafés en espagnol. En fait, c'est une horreur, les cafés en espagnol, quand on ne connaît pas. Il y a plein de cafés différents. Alors en fait, c'est une horreur quand on est serveur. Parce que quand on est client, on veut un peu toujours le même café. Mais un serveur en Espagne, il connaît plein de cafés de types différents. Et pour vous parler de ces différents types de cafés, moi, perso, je me suis fait une anti-sèche parce qu'il y en a plein. Mais les essentiels, el café solo. El café solo, c'est le café basique, l'espresso. El café solo. Ensuite, vous pouvez avoir el café americano. El café americano, c'est un café à allonger. Allez, une dose de café et on rajoute de l'eau, bien on l'allonge. Un café americano. Dans le americano, il y a donc beaucoup d'eau, peu de café. Vous avez un autre type de café, plus grand qu'un café solo, el café doble. El café doble, c'est deux cafés solos. Allez, donc c'est à peu près comme un americano, sauf qu'il y a deux doses de café dedans, donc pouf, ça décoiffe. El café doble. Et puis vous pouvez demander un café largo. Un café largo, c'est un peu comme un café doblé, sauf qu'il va être plus léger en caféine. Vous avez café largo. Ensuite, on peut mettre du lait dans ce café. Personnellement, je me demande du lait, donc je vais demander un café con leche. Café con leche, c'est un café au lait. Si vous voulez un petit café au lait, ce qu'on appelle en français un café noisette, un cortado. Cortar, c'est-à-dire couper. Un cortado es un noisette. Si on est le soir, vous voulez pas de caféine dans votre café, vous allez demander un café descafeinado. Vale? Un descafeinado. Ne pas oublier le S, hein. Un déca descafeinado. Qui se fait beaucoup en Espagne en été. Donc à cette saison, là on est en plein été en Espagne. Ça s'entend. Ce qui se fait beaucoup, c'est café con hielo. Si tu demandes un café con hielo, on va te donner un verre avec des glaçons et tu vas pouvoir mettre ton café ou ton café au lait dans les glaçons et le boire frais. Et c'est génial, fantastico. Et puis enfin, deux petites variantes avec les cafés pour ceux qui veulent un café un peu wouh. Vous avez le café bonbonne. Une bonbonne, un café bonbonne, c'est un café avec
et du lait concentré dedans. Et puis enfin, un café typique de Barcelone, donc d'ici, moi je suis tout près de Barcelone, un café typique de Barcelone, El Carajillo. Alors il est horrible à prononcer, donc si vous le voulez, il va falloir le prononcer. Le R c'est avec la langue, après Jota c'est avec la gorge. Un Carajillo. Un Carajillo, c'est un café avec un peu d'alcool dedans. Donc vous pouvez demander un Carajillo de brandy, un Carajillo de ron, avec du rhum, un Carajillo de ron. Alors si vous avez envie d'avoir plus d'espagnol comme ça, un contact plus régulier avec l'espagnol dans la vie de tous les jours, vous avez des formations online d'Espagnol Pas à Pas, et si vous avez le CPF, vous avez une formation spéciale CPF. Le CPF, c'est le compte personnel de formation. Si vous vivez en France, que vous êtes actif ou en recherche d'emploi en France, vous avez normalement un compte CPF avec un budget que vous pouvez utiliser pour suivre des formations d'Espagnol Pas à Pas. Et oui, Espagnol Pas à Pas est éligible au CPF, et donc vous pouvez suivre des formations d'Espagnol Pas à Pas via le CPF, online où et quand vous voulez, de manière sérieuse, avec du contenu, mais tout en étant fun, tout en s'amusant. Et puis, vous pouvez suivre ces formations avec un accompagnement personnalisé. Je corrige personnellement vos devoirs. On se fait des zooms régulièrement, et tout cela gratuitement, puisque c'est l'État qui prend en charge votre formation. Si vous voulez plus d'informations, il suffit de cliquer pour obtenir un entretien, poser une candidature via le CPF, juste en dessous dans la description de cette vidéo. Perfecto chicos, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos, pour être averti lorsque vous aurez d'autres vidéos d'Espagnol Pas à Pas. Je vous laisse au son des cigales. Je pense, je ne connais pas cet animal. Moi, je viens de Normandie, du nord de la France, et je ne sais jamais comment ça s'appelle. Je pense que ce sont des cigales. En tout cas, c'est pas des sangliers, ça fait pas le même bruit, c'est sûrement des cigales. Donc, je vous laisse au son des cigales. Estoy ahora en Barcelona. Alors, je sais pas si vous allez voir. Estoy en la montaña. Estoy en una pineda. Ça, c'est un pin, une pino. Et quand il y a plein de pins, on est dans une pinède, donc en una pineda, et en pleine montagne, près de la maison, et alors on voit pas très loin, mais pas très bien, mais en fait, juste ici, c'est Barcelone. D'accordo? Donc vous voyez, dès qu'on sort de Barcelone, on est dans la nature. Entonces ahora estoy en una pineda, et je vais vous embrasser très fort. Muchas gracias por haber seguido este video, estamos en contacto. Hasta luego, guapos, chao!